Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre tirage sentimental pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020. J'espère que vous allez tous bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau love, mes chers signes de Capricorne? Qu'est-ce qui se passe en décembre 2019 et en janvier 2020 pour vous, ok? Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Je vous invite aussi à aller voir la boutique magique. Il y a des pierres qui sont mises en ligne, il y a des boîtes magiques, il y a plein de choses qui sont mises en ligne actuellement, ou plein de choses qui vont être mises en ligne avant la fin du mois pour vos fêtes. Je vous invite aussi à aller voir les produits rayondesanté.fr, des compléments alimentaires qui vous fait du bien, qui vous amènent à être en cohésion avec la nature. Je viens de voir des oiseaux voyageurs, donc, vous voyez, voyager sur notre état d'esprit. Ok, les Capricornes, love. J'ai mis ça là parce que ça vient de mon jardin. On vient de juste à côté de ma... C'est super bon. J'en peux plus. Ok, Capricorne, on y va, on commence. Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Capricorne, amour. On commence avec la situation du mois. On a la rue de la fortune. Ce qui représente la situation du mois au niveau love pour vous. Ce qui traverse la situation, nous avons un 7 de coupe. En bas de cette énergie, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un axe de denier. Ok. Le passé par rapport à cette énergie, nous avons l'empereur. Vous voyez? J'ai mis les dragons ici pour essayer de... Vous voyez? L'énergie en tout cas des dragons. Et au-dessus de la tête de cette énergie, pour Capricorne, décembre 2019 et janvier 2020, vos espoirs, les mouvements, les actions que vous allez mettre en place dans la tête, vous avez le monde en envers. Futur par rapport à votre énergie, nous avons le 4 de bâton, elle est en envers. Vous, par rapport à votre partenaire ici, on a un 8 de bâton en envers. Eux, par rapport à vous, ils ont un 6 de denier. Ne vous inquiétez pas, je remettrai les cartes, je vous expliquerai dans les deux sens. Ce qui peut éventuellement traverser la situation, nous avons un 7 de denier. Ok, Capricorne, qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons un 3 de denier, donc 3 de denier, engagement, échange, communication avec une personne, mais plutôt engagement. C'est bizarre parce que je le vois cette énergie comme cette notion de travailler avec une personne, et se peut que vous travaillez avec une personne qui a des intérêts pour vous. Quelqu'un qui vous observe depuis quelque temps, quelqu'un avec lequel vous commencez à avoir des attirances pour. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont dans une situation triangulaire avec une personne qui est en couple actuellement ou une personne, il se peut que ce soit le cas pour vous. Mais 3 de denier, j'ai le sentiment qu'entre décembre 2019 et janvier 2020, vous cherchez l'engagement, vous cherchez à stabiliser avec une personne, vous cherchez la stabilité. Une personne aussi de votre passé revient ici. Cette personne a envie d'échanger avec vous. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place avec cette personne. La justice, il se peut que ça parle d'un un ex-mari, une ex-femme, une ex-relation. Pour moi, quand il y a la justice, je pense qu'il y a quelques compromis à faire dans votre vie sentimentale au mois de janvier. C'est ça que je vois. Compromis vis-à-vis de quoi? Donc, il se peut que vous pardonnez une personne ici. Il se peut que quelqu'un a regretté les actions prises par le passé. Il se peut que cette personne a envie de reprendre la communication avec vous. Cette personne hésite énormément. Il y a beaucoup de peur. Hein. Le soleil, il se peut que ce soit un homme que je vous parle actuellement ici. Une femme, un homme. Mais il y a une énergie masculine qui est en envers. Donc, cette personne regrette la façon de vous avoir parlé, la façon d'avoir agir vis-à-vis de vous. Il regrette éventuellement les actes. D'accord? Spécialement de la façon dont ils ont coupé la communication avec vous. Donc, ils ont eu aussi beaucoup d'actes très immatures avec vous. En couple, on peut parler de la tour. Donc, il y a plein de choses qui changent au niveau love. Je ressens une énergie de feu. Donc, il se peut qu'il y a une personne ici que vous tombez follement amoureuse d'eux. Ou tout simplement en couple, on peut éventuellement parler du fait de enfin prendre le temps de travailler sur les blocages entre vous et votre partenaire. Donc, je pense que vous allez en parler de certaines choses que vous n'avez pas voulu parler depuis quelque temps, ou il se peut qu'il y a eu des éloignements dans votre relation. Du coup, il va y avoir quelques rapprochements pour que vous puissiez trouver un terrain d'entente entre vous et votre personne.
Mais l'étoile en envers, je sais pas, il y a quelque chose qui a changé par rapport à cette relation. Vous pensez que c'est trop lourd pour vous parce que vous faites beaucoup plus d'efforts que l'autre. Et que vous avez les sentiments qu'il n'y a que vous, en fait, qui fait plus d'efforts que l'autre. Donc, c'est peu que vous vous sentez... Vous avez l'impression que quelqu'un ici cherche plutôt à vous bloquer que de vous permettre d'avancer. Donc, j'ai l'impression aussi que pour beaucoup d'entre vous, vous ne croyez plus trop en amour. Vous avez peur d'aimer quelqu'un d'autre, vous avez peur d'ouvrir votre cœur, pas peur d'être déçu. Au jour d'aujourd'hui, vous cherchez une personne mature, sincère, stable. Quelqu'un qui ne vient pas qu'avec des fausses promesses, mais quelqu'un qui vient avec des vraies promesses. Vous avez une personne en tête, mais vous savez pas peut-être si cette personne ressent la même chose que vous. Mais avec la reine de coupe, je pense que vous allez trouver l'âme sœur, l'amour de votre vie. Ou tout simplement, il va y avoir quelques synchronicités entre vous et votre personne. Un chevalier des bâtons en envers au jeu d'aujourd'hui, c'est vraiment un nouveau départ que je vois ici. Mais dans ce nouveau départ, je sais pas, j'ai l'impression que vous préférez prendre votre temps que de foncer dans une nouvelle relation. Magicien, votre énergie principale. Quand on est magicien, je pense que ça représente aussi tous les outils nécessaires pour vous. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut éventuellement parler du fait que vous allez pouvoir rencontrer votre âme sœur, votre bien-aimé. Mais avant cela, il se peut que vous allez devoir faire quelques choix entre différentes personnes qui vont se présenter vers vous. Parce qu'il y en a deux qui vont se présenter. Un avec le 9 de denier, promesse d'avenir, stabilité. Il se peut que cette personne a des enfants déjà. Et l'autre avec quelqu'un de plutôt réservé, quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, quelqu'un qu'on a du mal à décerner. Un 4 de coupe, c'est votre état vis-à-vis de eux. Donc, il se peut que vous essayez de trouver lesquelles de ces personnes avec lesquelles vous pourrez vivre quelque chose avec. Ou il se peut que vous essayez de voir si ces personnes sont des personnes que vous pourrez éventuellement faire confiance en. Ou si c'est des personnes que vous ne pouvez pas faire confiance. Donc, j'ai le sentiment que vous risquez de prendre quelques reculs vis-à-vis d'une personne. D'accord? Allons-y. On y va. Ok, nous avons la rue de la fortune. Changement de situation. Changement de... Pour moi, quand je vois la roue comme ça, j'ai l'impression qu'il y a un événement qui change ici. Il y a quelque chose qui change pour vous. Il y a ce besoin de aller vers un avenir en étant le plus optimiste possible. La roue aussi permet éventuellement que le temps, il y a eu une sorte de phase qui a besoin de changer dans votre vie, où il y a une sorte de changement de cycle au niveau de votre vie. Mais j'ai plutôt l'impression que par rapport à une personne que vous aurez cru que voilà, c'est fini, c'est terminé et que chacun allait tourner la page, finalement, la roue amène cette retrouvaille entre vous et cette personne. Où il se peut que vous repensez à une situation que vous avez vécue dans le passé avec une personne. Ou il se peut tout simplement que vous rencontrez quelqu'un qui vous rappelle énormément votre ex ou qui vous rappelle énormément d'une situation que vous avez vécue. Mais la roue, pour moi, représente le changement. Donc, il se peut qu'il y ait une personne qui pense à vous actuellement, parce qu'on a le 7 de coupe. Une personne qui pense à vous, une personne qui a envie de vous faire des avancements, une personne qui a envie de se reconnecter avec vous. Mais vu ce que je vois avec les 7 de coupe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ils sont en train de peser leurs options. Ils sont en train de se questionner par rapport à vous. Ils sont en train de se poser des questions en disant, avec tous les choix ou toutes les décisions que je fais actuellement, peut-être que c'est trop tard, peut-être que ça n'avancera pas. Tu vois, cette personne est un peu hésitante vis-à-vis de vous. Vous, de votre côté, avec un 7 de coupe, c'est vraiment la tête dans le nuage que je ressens avec cette carte. Actuellement, vous communiquez énormément avec une personne qui est à l'étranger, quelqu'un qui habite très loin de vous. Je sais pas, au niveau des sentiments de cette personne, j'ai le sentiment que vous sentez que vous êtes en train de vous connecter à cette personne, vous sentez que vous êtes en train de vous rapprocher de cette personne, ou tout simplement, vous sentez éventuellement qu'au mois de décembre, vous allez pouvoir rencontrer une personne, ou peut-être que vous connaissez déjà cette personne, mais vous n'êtes pas sûr que cette personne a les mêmes sentiments pour vous. Parce que ce qui traverse la relation ici, c'est vraiment quand même une certaine... la distance aussi peut jouer là-dessus, parce qu'on a la rue de la fortune, mais pas que la distance. Je pense aussi c'est la partie indécise, la partie je suis pas sûre, tu sais. Après, on a aussi un axe de denier en bas, on clarifiera ces énergies après. Et un axe de denier pour moi, c'est vraiment une autre énergie, une autre... Pour moi, au niveau de la fondation, j'ai le sentiment que l'univers vous offre l'opportunité de recommencer à nouveau quelque chose, de stabiliser quelque chose. Donc, il se peut aussi que vous allez vouloir communiquer avec une personne, dire à une personne ce que vous ressentez, ou tout simplement, il se peut que vous allez changer le type d'homme ou le type de femme que vous avez tendance à attirer dans votre vie. Il se peut que vous allez mettre en place quelques changements importants dans votre vie. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est votre valeur, votre façon de choses qui compte. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas nécessairement envie de faire des compromis pour d'autres personnes. Donc, vous partez sur une nouvelle base au niveau de vos vies sentimentales. Par le passé, on a l'empereur. Donc, par le passé, je pense que l'empereur représente l'autorité aussi, représente le père, représente cette notion de penser à soi. Donc, je pense que vous êtes préoccupé peut-être par votre carrière, par votre activité professionnelle,
vous n'avez pas peut-être eu le temps de focaliser sur votre partie sentimentale, ou il y a eu des choses, des responsabilités qui font que vous vous êtes écarté d'une situation, d'une personne, vous avez eu des sentiments que il fallait que vous patientez, vous attendez que cette personne remette sa vie en place, ou que peut-être que cette séparation allait vous permettre à chacun de se développer. Vous avez fait aussi énormément de développement sur vous dans le passé. Donc avec l'empereur, je pense que vous avez pris des bonnes décisions, des bonnes mesures vis-à-vis de ce que vous ressentez. On a le monde en envers ici, donc Saturne. Le monde en envers, c'est ce qui se passe dans votre tête ici. Donc, je sais pas. Je pense qu'avec Saturne qui arrive ici, c'est votre rôle, votre place ici qui se pose un problème ici. Pour certains d'entre vous qui sont en séparation, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y aura pas de retrouvailles entre vous et votre personne et qu'il est temps de tourner la page, même s'il y a beaucoup de synchronicité, mais j'ai le sentiment que vous n'arrivez plus à être en communication ou en contact avec la personne comme vous pouvez ressentir auparavant. Il y a des choses qui ont changé au niveau de votre dynamique et énergie. Pour les personnes qui sont en couple avec l'empereur, avec le monde comme ça en envers, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez envie de donner une deuxième chance à une personne tout en sachant que vous avez aussi envie de voir qu'est-ce que l'avenir vous réserve aussi. Célibataire, je vais vous voir rencontrer plein de personnes, spécialement à l'étranger. J'ai le sentiment que vous allez rencontrer quelqu'un qui a une autre culture, quelqu'un qui a une autre, je sais pas, il y a quelque chose qui peut-être pas une autre culture, peut-être quelqu'un qui habite dans une autre région. Relation à longue distance est peut-être favorable ici. L'avenir avec vous, 4 de bâtons. 4 de bâtons, pour moi, c'est, voilà, aujourd'hui, même si je sens qu'un 4 de bâtons, il y a des choses qui sont remises énormément en question ici, Capricorne. On va approfondir ça après. Mais voilà, avec un 8 de bâton ici, c'est un besoin, pour moi, je ne vous vois pas avancer vite. Je vous vois ralentir énormément sur votre vie sentimentale. Je vous vois vraiment, même si je sens qu'il y a un bélier lion ou un sagittaire qui attire votre attention, mais avec un 8 de bâton en envers comme ça, j'ai le sentiment que vous commencez à vous retirer en fait de cette illusion ou de ces sentiments ou de cette chose entre vous et cette personne. Ou je pense que vous commencez à vous dire finalement je pense pas que ça vaut la peine, je peux faire reculer, je peux faire regarder, je peux observer que de foncer. Alors que cette personne avec un 6 de denier, on est sur quelqu'un qui vous apprécie énormément. Donc au niveau des connexions ici, si vous êtes célibataire, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer une personne, mais au début ça risque d'être un peu long avant que vous vous remettez en couple ou avant que vous démarrez quelque chose. En couple, il se peut aussi qu'une personne qui par le passé vous a fait du mal, ou quelqu'un, cette personne en tout cas, s'il y a eu des distances entre vous deux, il se peut que durant le mois de décembre et janvier, vous allez vouloir vous reconnecter pour essayer de faire marcher votre relation. Pas regarder les enfants, mais regarder votre couple. Ça de gagner beaucoup de patience vis-à-vis de vous. Donc si vous me suivez sur Vimeo, je vais aussi aller sur Vimeo pour être... Ah, j'ai compris, tromperie et flirt. Donc c'est une personne aussi par le passé qui vous a peut-être trompé, ou une personne qui flirte avec vous dans votre cadre professionnel. Il se peut que vous avez envie d'approfondir la relation avec cette personne et connaître plutôt ce qui le pousse en fait à vouloir démarrer quelque chose avec vous ici. C'est une personne qui pense énormément à vous ici. Au mois de décembre, je sais pas, cette personne agit par rapport à vous. Cette personne reprend le soleil quand même. Cette personne a envie de vous déclarer des choses, mais il y a beaucoup d'écho entre vous et cette personne. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. C'est intéressant de savoir. Donc, ici, ça parle de quoi? Air, Gémeaux, Balance ou en Verseau. Donc, quelqu'un pense à vous. Un Gémeaux, Balance ou en Verseau. Si vous me suivez sur Vimeo, je vous invite à cliquer sur le lien pour aller sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.